Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, notre étude sera dédiée Lelou Nishmat, une jeune fille de 12 ans qui est nifteret la semaine dernière de la maladie, Shem Yishmerenu, et qu'il envoie la Nechama à la famille. Elle s'appelait Myriam Lia Batluna, Tien Nishmatat Tzvah B'Tzvah Chaim. Nous sommes dans le deuxième volet de notre étude sur Kafta Zakukla, Kafta M Zakukla, dans la Gemara de Shabbat, où nous sommes à la page Kaf Aleph Amud Bet. Nous avions étudié le texte de la Gemara et nous sommes restés en fait sur les deux réponses. Vous vous rappelez, la Gemara avait objecté, donc on est à la page 42, donc en chiffres, et c'est donc Kaf Aleph Amud Bet, n'est-ce pas? Et la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara, on peut relire quand même les trois dernières lignes de la ligne qui commence par le mot Legirsa, vous voyez? Et la Gemara avait dit, Urminu, et nous objectons, Mitzvata mishetishka hamad shetichle regel minashuk. La mitzvah de l'allumage, et depuis que le soleil se couchera, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Maïlav, n'est-ce pas que de ce texte-là, on pourrait comprendre des kafta adar madlikla, que si jamais cela s'était éteint, il devrait revenir à rallumer. Et de ce fait, on mettrait en réfutation l'hypothèse selon laquelle kafta en zakukla. La Gemara de dire l'eau. Et à partir du moment où Moraï Verabota et la Gemara va dire l'eau, tout le monde comprend, et sinon c'est le moment de le comprendre, que désormais les deux explications qui vont être données seront à l'honneur de l'hypothèse selon laquelle kafta en zakukla. La Gemara de dire l'eau. Alors, si ce n'est pas pour nous dire que kafta zakukla, mais que kafta en zakukla, qu'est-ce que signifie mishetishka hamad shetichle regel minashut? Première réponse, deilo edlik madlik, c'est que s'il n'avait pas allumé, il allume. Autrement dit que dans ce laps de temps, mishetishka hamad shetichle regel minashut, s'il n'avait pas allumé, il devra rallumer. Et sous-entendu, je fais une anticipation, mais elle va avoir tout son sens. Et sous-entendu, au-delà ou avant ce laps de temps, on ne peut pas allumer. Mais ça veut dire aussi que même si quelqu'un n'aurait pas allumé, à partir du moment où on a déjà passé le temps de tirler Regel Minashuk, on n'allumera pas. Ve'inami, et une autre explication, une autre réponse. Les shi'ura, c'est quoi? Si on dit une autre explication, c'est pas la même, vous comprenez? C'est que si c'est une autre explication, c'est que on reste toujours dans l'hypothèse où kafta en zakukla, et pourtant on nous dit et Behemet que imlo madlik, imlo edlik, madlik, non, c'est pas ça qu'on vient de nous apprendre. Autrement dit, on vient pas parler de la limitation du temps à partir duquel et jusqu'auquel, si on n'a pas allumé, on peut allumer. Mais les shi'aura, on parle ici pour la mesure. Rashi Akadosh nous dit, on est dans la première petite ligne en haut à gauche, et il est marqué dans Rashi les shi'aura. Vous avez vu que je mets un point dans le et de les shi'aura pour dire sa mesure, pour dire sheyeh ba shemen, qu'il soit à l'intérieur de cette fiole de l'huile, que shi'ura ze, comme cette mesure-là de mishetishka achama achetichle regel minashuk. Et Rachid de bien nous repréciser, au mi ou cependant, im kafta en zakukla. On est toujours dans l'hypothèse de réfutation de cette objection. Et en définitive, on va dire que kafta en zakukla. Autrement dit, on a deux manières de décrypter quel est le sens de cette braïta. Cette braïta ne vient pas remettre en question le fait que kafta en zakukla. Comme on l'a dit au-dessus, la Gemara est un moment où elle dit kafta en zakukla va sur l'ishtamesh leora. Et de cela découle que quand kafta en zakukla, il n'y a pas besoin d'avoir des huiles et des fioles, même le jour de Chol, qui sont très bonnes. Mais c'est surtout que si elle sur l'ishtamesh leora, la crainte qui pourrait être la nôtre pendant Shabbat, que peut-être on va faire pencher, et que c'est pour ça qu'il faut prévenir d'avoir des bonnes fioles et des bonnes mèches et des bonnes huiles. Ça, c'est quand tu as le droit de l'utiliser, la lumière. Mais à partir du moment où Moutar assure les Jtamesh Leora, étant donné que assure les Jtamesh Leora, il n'y aura pas de problème, parce que de toute façon, quoi qu'il, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc, on n'a pas besoin d'exiger les mêmes huiles, ni pendant la semaine, ni Shabbat. Moraï Verabota, il ressort que si on prend pour argent comptant que la première réponse et pas la deuxième, on aurait une limitation d'allumage. Que à partir de quand et jusqu'à quand, si tu n'as pas allumé, tu allumes, c'est à partir de l'ashkia et jusqu'à cet akochavim. Mais si jamais, par contre, tu ne l'as pas fait après, c'est cuit.
Mais par contre, si on va. Et par contre, est-ce qu'on aurait une exigence de quantité d'huile? A priori, non, parce qu'il n'y a pas marqué. Ouais. Alors, bien évidemment, si on dit que si tu ne l'as pas allumé, tu devrais l'allumer, c'est qu'il faudra quand même une certaine quantité. Mais en tout cas, ce n'est pas une mesure qui est renseignée par la Braïta, mais une délimitation de temps. Par contre, si on regarde la deuxième réponse, ce n'est pas la première, et que la Gemara nous dit les shi'ora. Les shi'ora, si on la regarde séparément cette deuxième réponse, on dit, ben, écoute, tout ce qu'on veut nous dire quand et jusqu'à, pardon, c'est une manière de dire 30 minutes d'huile. 30 minutes d'huile, mais attends, 30 minutes d'huile, on n'a pas dit quand. On a juste dit 30 minutes d'huile. Alors hier, quand j'ai étudié avec mon fils, on s'est dit que peut-être que cette deuxième réponse voulait dire que la modalité qui s'appelle Pirsoumanes, c'est que même si Kafta en Zakoukla, mais il faut que toi, en tant que juif qui veut faire Pirsoumanes, tu es assuré de mettre une quantité qui peut potentiellement accomplir la mitzvah de Pirsoumanes. Or, donc, ça voudrait dire que la Gemara, elle dit tantôt, d'après la première réponse, que on nous renseigne du temps, et la deuxième réponse nous renseigne de la qualité de l'investissement d'huile dans l'allumage, mais pas du temps. Ça, ce sont les deux réponses si on les regarde séparément. Alors, il faut savoir que quand on étudie ce type de texte, qui ont des incidences halachiques, comme tout le monde le comprend, puisque si on dit que les huiles, quelles huiles on a le droit d'utiliser ou non, et de dire kafta zakukla ou kafta en zakukla, mutar l'ishtamesh l'ora ou asur l'ishtamesh l'ora, c'est de savoir si la chanoukia s'éteint, est-ce qu'on doit la rallumer ou non, et est-ce que si jamais on n'a pas de chamash et qu'on veut profiter de ces lumières, parce que tout d'un coup, il y a une panne d'électricité et qu'on n'arrive plus à voir comment on allume la lanterne, est-ce qu'on a le droit de rapprocher la lanterne devant la Hanoukia alors que le shamash s'était éteint? C'est des halachot halakha de maaseh, n'est-ce pas? Donc il faudrait savoir. Et puis surtout, plus que tout, c'est de savoir si quelqu'un n'a pas allumé pendant la première demi-heure, est-ce qu'il doit allumer? Donc il y a ici des incidences. Alors quand on a des incidences comme ça, il faut savoir que en général, dans les yeshivas, dans les kolélim, avant de regarder directement le Shulchan Aruch et les décisionnaires, on doit d'abord regarder ce qu'on appelle les Shloshet Amoudé Ora, les trois piliers de l'enseignement de la halakha à l'époque des Rishonim, du Moyen-Âge, qui sont le Roche, Rabbeinu Asher, le Rif, Rabbeinu El-Fassi et le Rambam, Rav Moshe bar Maimoni. Entre autres, il n'y a pas que, puisque sur la page de la Gemara, nous avons aussi les Tosfot. Alors, nous allons regarder les Tosfot, nous regarderons méthodiquement le Rif et le Rambam, et nous regarderons le Shulchan Aruch, parce que dans le temps qui nous est imparti, on ne pourra pas faire tellement plus. Mais ça ne veut pas dire qu'après, je ne vous encouragerai pas à faire d'autres choses. Il est marqué dans le Tosfot. Nous sommes dans le Tosfot, qui est plus ou moins en face du texte que nous avons lu dans la Gemara, et qui commence par les mots de Iloédik Madlik. Alors, il faut savoir qu'à la différence de Rashi, qui parfois, dans son commentaire linéaire, anticipe des réponses de la Gemara pour mieux nous expliquer déjà avant ce qui va se dire plus tard, Tosfot, c'est extrêmement progressif dans les termes. À savoir que quand, par exemple, on a un titre de Tosfot à l'étape N, jamais normalement dans Tosfot, on va utiliser ce qui va être dit dans l'étape N plus 1 dans la Gemara ou N plus 2 pour expliquer l'étape le N. C'est, on pourrait dire, un commentaire qui est extrêmement localisé. On zoome sur une étape. Sauf que, bien sûr, on peut appeler réfléchir par rapport à cette étape comparativement à d'autres étapes. L'étude de Rashi est linéaire, on commente ce qui est écrit. L'étude de Tosfot est souvent d'aller au-delà de la littéralité des mots. Soit confronter un texte par un autre, ah mais voilà qu'il y a une autre Gemara qui dit le contraire ailleurs, soit de dire, attends, je vais réfléchir un peu la Gemara, il y a un truc qui ne va pas. Et là, Tosfot de dire, Delo Edlik Madli, c'est le titre. Il dit le Rav, Avad, Nikan Ve'elach, Avarazman. Mais à partir de ce moment-là et ensuite, sous-entendu, d'après cet éclairage, selon lequel ça vient nous renseigner que si on n'a pas allumé, on doit allumer, si ce temps de tirer les régler Minachouk est passé, alors Avarazman. Vous connaissez l'expression Avarazmano batel korbano? Quand c'est passé, c'est passé. Comme vous avez dit tout à l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure. Non, c'est pas vous qui l'avez dit. Mais... La Gemara a dit Omer Riporat. Le Riporat, qui était un des Rishonim, a dit ou la Big Balaïla Miyad, qu'il faudrait être vigilant et pointilleux d'allumer à la nuit tombée immédiatement chez l'Oyacher Yuter Midai, afin de ne pas se retarder trop.
Autrement dit, si on apprend une halakha de cette Gemara d'après cet éclairage du premier tirout, c'est que les gars, il faut se presser quand la nuit tombe, n'est-ce pas? Il dit le Rav, vous Mikol Makom. Mikol Makom? Néanmoins. On l'a appris, on l'a bien répété, c'est un mot. Ou Mikol Makom, néanmoins. Imiher, si jamais il s'est retardé. Yadlik misafek. Il allumera dans le doute. Moraï Rabotai, vous savez la différence entre allumer dans le doute et allumer par certitude. Tout le monde le comprend. D'ailleurs, pour les Sfaradim, exactement, que quand on allume, parce que c'est certain qu'on doit l'allumer, on allume en faisant une bracha. Et que normalement, quand on allume, mais c'est pas parce qu'on est sûr qu'on doit l'allumer, alors là, c'est différent. Tout ça de dire pourquoi on allumerait à cause du doute que peut-être oui ou non on est obligé d'allumer. Dea meshane shinouye harine. Car voilà que la Gemara de répondre une autre réponse. Shinoui meshane veut dire une réponse dans la Gemara. À ne pas confondre que Shaine, Shin Aleph, Nun Yud veut dire c'est différent. Shane ou Meshane avec Nun Yud uniquement veut dire répondre. Dea, pourquoi est-ce qu'on allumerait à cause du doute? Car voilà que Meshane Shinouya Harina, il répondrait d'une autre réponse. C'est quoi? C'est que la Gemara ne s'arrête pas des Ilomadli Kadli. Vous êtes d'accord? La Gemara donne encore une autre réponse. Et c'est comme si tu as souhait de nous dire, mais en fait, on ne sait pas si c'est la première réponse ou la deuxième qui va être retenue. Et si Bémet, c'était la deuxième qui était retenue, tout le monde comprend que si la deuxième est retenue après notre introduction, même si le temps est passé, il devrait allumer. Par contre, si c'est la première réponse qui est retenue, si le temps est passé, il n'allumerait pas. Étant donné qu'on ne sait pas comment, alors il devrait rallumer, mais comme on l'a dit très bien à l'oral, même si Bémet, on verra que dans le Biur Halacha, pardon, dans le Sharat Sion, il dirait que on pourra même faire la bracha, on verra, ben, ça t'achève. Il n'en reste pas moins que, d'après les Tosfot, donc à l'époque donc, des Tosfot, il est proposé de dire que quand on ne rallume ni ça fait. Ok. Il dit le Rav, ou les riz niré. Alors, riz est un des plus grands Tosfot. Et donc, il y a le riz porat et il y a riz. Riz, c'est une autre opinion dans Tosfot. Niré. Attention, là, il faut ponctuer. De'ata en lahush mata yadlik. Que maintenant, à présent, présentement, à l'époque des Tosfot, c'est-à-dire au XIe siècle à peu près, il n'y a pas à être pointilleux quand est-ce qu'il allumera. Car voilà que nous n'avons de signification que pour les gens de la maison. Car voilà que nous allumons à l'intérieur et pas à l'extérieur. Dans l'histoire du Ham Israël, et donc dans l'histoire halachique, c'est-à-dire que même dans le Shulchan Aruch et dans les poskim, les Béné Israël ayant vécu dans des endroits où il fallait qu'ils se cachent d'être juifs, il était dangereux d'allumer pour montrer à l'extérieur les néros. C'est la raison pour laquelle Tosfot nous disent, si, selon le premier tam, selon la première réponse de la Gemara, le chiot de temps est calqué sur, on va dire, une fréquentation des rues, cela n'a de valeur a priori qu'à partir du moment où ceux à qui tu exposes et tu publies le miracle sont des gens qui sont à l'extérieur. Mais à partir du moment où, pour une raison qui est contextuelle, la mitzvah peut s'appliquer et doit s'appliquer en respect, chas v'shalom, qu'on ne se mette pas en danger, et qui est marqué maniho al shulhano vedayo, on le mettra sur la table et ça suffit déjà. À ce moment-là, il dit le Rav, la limitation n'est plus la même. C'est la raison pour laquelle il y a comme une adaptation. Alors attention, parce que ce mot-là est très dangereux à cause du conservatisme et surtout du libéralisme dans le judaïsme. Il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'un monde extrêmement orthodoxe et Tosfot qui, entre guillemets, considère les facteurs de l'époque, mais bien évidemment à partir du moment où, Moraï Verabotai, on parle ici d'une mitzvah qui peut être appliquée. Ça veut dire, Moraï Verabotai, que si la mitzvah ne pouvait pas être appliquée, exemple, nous verrons dans Mishnah Berurah, si tout le monde dort à la maison et qu'il n'y a aucune publication, le Mishnah Berurah nous dira qu'on devra réveiller 2 personnes. Réveiller, bah oui, mais d'un autre côté, si c'est ton père, tu peux pas le réveiller, c'est vrai. Mais d'un autre côté, alors il faudra peut-être appeler quelqu'un à faire quelque chose, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de publication, on ne peut pas non plus allumer, ou du moins, on ne pourra pas le faire avec bracha. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ici, quand on nous dit
qu'il y a une réadaptation, en tout cas, il y a une réouverture, c'est pas hein, pour adapter, d'innover quelque chose qui n'existait pas. C'est pour trouver une autre modalité d'application de ce qui est demandé à l'origine. Mais pas de dire, ah bah, puisque maintenant, alors on allume tout. Vous comprenez? Donc, méthodiquement, on va d'abord prendre le Rif. Alors, le Rif, c'est la partie qui ressemble à une Gemara à la fin de chaque livre de Gemara, enfin, chaque livre. Tous ceux dont il y a des halakhot qui sont applicables encore de nos jours. On ne peut pas dire plus que ça pour l'instant, parce que ça me demanderait des explications. En tout cas, il y a des pages donc, où il y a marqué soit Rabbeinu Nissim, soit Nimouké Yosef, soit Rabbeinu Yonah. En fait, on cite le nom du commentaire de Rabbeinu El-Fassi. Le texte qui est au milieu, qui ressemble à une Gemara, c'est le Rif. Rif, c'est Rabbeinu, c'est Yitzhak El-Fassi, ou Yosef El-Fassi, c'est Yitzhak El-Fassi, pardon. Et Rabbeinu Yitzhak Bar Yaakov El-Fassi, comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent Fès, El-Fassi, c'est qu'il était marocain et il était à Fès. Et il a pris sur toutes les Gmarotes qui ont une incidence pratique de nos jours, c'est-à-dire pas les Gmarotes avec les corbanotes, etc., mais les Gmarotes qui ont une incidence de nos jours, il a écrit en fait les conséquences halachiques selon son opinion, l'halachol maaseh, donc les conséquences halachiques. Et en fait, il est une référence pour tous. Il a précédé l'époque même du Rambam, mais aussi du Bet Yosef et du Shulchan Aruch, donc bien sûr. Et nous allons voir sa position. Elle est très importante et elle va nous faire réfléchir. Comment le trouver? Vous voyez qu'il est marqué tête, c'est pas la même chose que la page que nous avions. Mais tout le monde comprend que quand il y a des parties qui sont des discussions, des parties qui sont de la Haggadah, des parties qui ne sont pas donc avec une incidence halachique, elles ne sont pas rapportées dans le livre, ça n'intéresse pas. C'est un livre de loi. J'ai dans un des cours sur le site, sur Tutora, un cours magistral, en tout cas un cours, où j'explique l'historicité de la transmission depuis la Gemara jusqu'à la Halacha, jusqu'au Mishnah Brura. Ça s'appelle Introduction à l'étude du Mishnah Brura, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis le Har Sinaï et jusqu'aux nos livres de Halacha aujourd'hui, pour comprendre un peu mieux comment ça se passe. En tout cas, en définitive, il est marqué Ilchot Hanouka, vous voyez Amar Abizera, Amar Rav Matana, Amar Rav. Kilot Ushmanim Shamu Chachamim Madlikim Ben Beshabbat, Madlikim Ben Bechanouka, Ben Bechol Ben Beshabbat. Mideka Amar Madlikim Ben Bechanouka, Beshabbat. De la partie qui dit qu'on a le droit de l'allumer pendant Shabbat, Shmamina, tu déduiras de là, sur les Shtamesh Lora, qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière. Parce qu'on sait que sinon, on n'aurait pas le droit. Des Kevan Shassur les Shtamesh Lora, l'autre la touillé. Car puisqu'il est interdit d'utiliser la lumière, il ne viendra pas à la faire pencher, puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser. Autrement dit, quand quelqu'un s'approche pour lire ou pour faire quelque chose de méticuleux, il pourrait venir parce qu'il est concentré à le pencher. Mais quand de toute façon, il n'a pas le droit, no way, de l'utiliser, alors il n'y a pas cette crainte. Le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir des huiles extraordinaires, c'est que forcément on indique de manière implicite qu'il n'y a pas le droit d'utiliser, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte. Vetou. Et de plus, mais des madlikim baem bechanouka. Alors là, il y a une petite annotation dans la marge qui s'appelle Agaot Chavi. Donc, oui, je ne sais pas si vous la voyez marqué, Lav Davka Shabbat. Le fait qu'on a le droit non seulement le Shabbat, mais aussi le Chol, Miklal dit Kabia Lomas Dekik là. On déduirait, Miklal veut dire on déduirait, que si jamais Kabia, c'est-à-dire Kafta en hébreu, elle s'était éteinte, Lomas Dekik là. Il n'a pas de nécessité de la rallumer. Shmamina, Kafta Enzakukla. Ah, mais alors on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qu'il va falloir m'en expliquer. Le Rif, vous voyez qu'il retourne les choses un peu d'une autre formulation. Véa Detania et ceux qui étaient écrits dans la braïta, Mizata, Mishetishka, Hamad, Shtertarigimilashuk, et ce qui est écrit là-bas, lave de Ikabia Adam Madlikla. Ça n'est pas pour apprendre que si jamais ça s'était éteint, il faudrait le rallumer. Et là, seulement des Ilo Idlik Madlik, que si jamais ça n'était pas encore, il n'avait pas encore allumé, il devra la rallumer. Inami, autre explication, les Shiura, pour nous indiquer la mesure. Vous voyez que dans le Rif, il y a marqué inami, il n'y a pas marqué ve inami. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça peut signifier. Et il y a une parenthèse qu'on peut lire que le c'est qu'il faut pouvoir mettre de l'huile à l'intérieur pour que ça soit suffisant afin de luire jusqu'à cette mesure. Bon. Le Rif ajoute quelque chose de bizarre. Vous voyez le petit. Ouais, c'est marqué. Si
elle était allumée et continuait d'être allumée jusqu'à ce temps-là. Verotza lechabota, et sous-entendu, après il a voulu l'éteindre. Ole ishtamesh leora, ou qu'il a voulu lire à la lueur de cette bougie, mais après la demi-heure. Arishut beyado, il en aurait la permission. Ce texte-là, nous allons nous confronter avec une autre lecture, c'est la lecture dans le Rambam. Et on va essayer de comparer, en fait, est-ce que de ce qui ressort ici et de ce qui ressort dans le Rambam, on pourrait comparer la manière avec laquelle ils ont interprété le texte de la Gemara de la même manière ou différemment. Chose qu'ensuite, après qu'on ait mis en exergue des différences entre les deux, s'il y en a, on les confrontera aussi aux paroles du Shulchan Aruch et de la Halakha Lema'aseh. Alors, juste pour savoir comment cherchons-nous le Rambam. Alors, il faut savoir que si nous revenons à la page initiale, donc si vous voulez bien revenir à la page initiale, il y a un auteur, un ouvrage extraordinaire qui est sur toute la Gemara, qui s'appelle le En Mishpat Ner Mitzvah. Et lui, donc, si on reprend la page, on est toujours à la page 42 dans les chiffres, et donc la page Kafalef Amud Bet, vous voyez que à la 6e ou 7e ligne de la Gemara, là où il y a marqué Kafta En Zakuk Lavasur Lishtamesh Lora, il y a parsemé des petites lettres, toutes petites. Par exemple, il y a Kafta, il y a un petit bet, vous le voyez, dans mon édition, et il y a un petit guimel sur le mot Assour. En fait, quand vous allez sur la marge à l'extérieur de la page, vous avez un livre qui s'appelle El Mishpat Ner Mitzvah. Il y a une première numérologie, qui n'est pas avec le Aleph Bet Gimel en petit, mais qui est Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, etc., qui est une numérologie de notification qui sera reprise ailleurs pour savoir comment retrouver. Elle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse de la numérologie qui nous permet de retrouver nos références, c'est le deuxième petit chiffre, vous voyez, qui est bien sûr noté non pas en chiffres, mais en lettres, puisque comme vous savez, chaque petite lettre a une valeur numérique, une gematria. Et là, en fait, quand on regarde le bet et le guimel, eh bien, regardez, nous avons en général, dans ce livre qui s'appelle En Mishpat Ner Mitzvah, en général, 3 références de livres de loi. Je vous le dis parce que c'est quand même extrêmement important. Il y a le Rambam. Le Rambam, habituellement, il s'appelle Yad HaChazaka, son livre, n'est-ce pas? Ou bien il s'appelle Mishneh Torah, n'est-ce pas? Mais sachez que dans ce thème, dans ce texte ici, il s'appelle Maïmonide. C'est la raison pour laquelle, quand on va chercher la référence du Rambam, il y aura marqué même Yud Yud avec une apostrophe qui veut dire Maïmonide. Ça voudra dire que ça sera dans le Rambam. Le deuxième livre qui sera cité est souvent le SMAG et le SMAC. Alors, je peux vous le montrer dans notre bibliothèque, mais ce n'est pas très important. Hein. Ce livre-là, dans River Lota, il s'appelle le Sefer Mitzvot Gadol. Il a été écrit par un très grand rav. Et il y a le Sefer Mitzvot Gadol et le Sefer Mitzvot Katan, c'est SMAG et SMAC, qui sont des livres de grande référence à l'Afrique, que nous n'ouvrons pas beaucoup, ni au Kollel, ni à la Yeshiva, car la plupart du temps, ils sont rapportés, ces positions, dans la halakha, soit dans le Rambam, soit dans d'autres commentaires. En tout cas, ici, comme vous le voyez, il y a ce qu'on appelle les lavines et les hassines. Les lavines sont les mitzvot négatives et les hassines sont les mitzvot positives. C'est le deuxième livre. Troisième livre, et c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est le Tour et Shulchan Aruch. Alors, comme vous savez, la numérologie du Tour et du Shulchan Aruch sont les mêmes. Il y a 4 catégories, on va revenir dans un instant, mais en tout cas, quand on voit Touchar, c'est Tour ve Shulchan Aruch. C'est que autant dans le Tour que dans le Shulchan Aruch, si vous regardez la référence, vous pourrez trouver les deux. En définitive, si on prend par exemple notre exemple, okay, en l'occurrence, donc le bet et le guimel, vous le voyez. Alors, il y a marqué Maïmonide, il y a Maïmon Sham. Sham, ça veut dire CF idem, style, comme on dit. Ouais. Idem, ça veut dire qu'il va falloir regarder plus haut, vous êtes d'accord? On va le regarder. Alacha, he. Et Tour Beshulchan Aruch Sham, idem, Seif bet, alinéa 2. Ok? Maintenant, si on remonte un tout petit peu pour essayer de voir, mais de quoi parle-t-on? On va remonter à la halakha d'avant, vous le voyez? Et là où il y a marqué Yudbet et après marqué le petit Aleph, est-ce que vous le voyez? Il y a marqué là-bas Maïmonide Perik Dalet Milchot Hanouka Halakha Vav, sauf que nous on était en dessous dans Bet et Gimel Halakha et Halakha Vav. Donc il va falloir prendre Perik Dalet Halakha et Vav. Et on avait vu aussi Tour Beshulchan Aruch Sham Seif Bet. Quand on remonte plus haut, on voit Tour Beshulchan Aruch. Est-ce que vous le voyez dans la lettre Aleph? Il y a marqué Tour Beshulchan Aruch Orach Haim Siman Tavre Shain Gimel. C'est la partie Orachim du Shulchan Aruch ou du Tour à l'article 673, Seif Aleph. Sauf que comme là-haut c'était Seif Aleph, et en dessous il y a marqué Sham Seif Bet ou Sham Seif Aleph.
eh ben, on va devoir le regarder dans l'alinéa 1 ou 2. C'est bon? Mais non. Je dois vous avouer qu'il reste quand même une petite complexité à la manière avec laquelle les références sont trouvées ou trouvables, que je dois vous dire, mais très succinctement, et Blinéder, dans la méthode, vous verrez que par récurrence, de toute façon, on entendra parler plusieurs fois. Blinéder, j'essaierai d'insister là-dessus ou d'en faire un cours une fois que là-dessus, mais je vous expliquerai que, en fait, dans le Rambam est écrit en 14 parties. D'ailleurs, on peut s'en rappeler parce qu'il y a l'acrostiche, enfin la gematria Yad Achazaka, Yad, Yud Dalet, c'est 14 parties. Ces 14 parties sont un peu plus antipathiques que les 4 parties du Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que la manière avec laquelle les lois sont répertoriées demande une pratique empirique et pas seulement une compréhension théorique. Je donne un exemple. Dans la partie qui s'appelle Mada, qui voudrait dire la connaissance ou la science, on trouve les lois de Avodah Zarah. Quel rapport? C'est pas si simple de le comprendre. De la même manière, dans la partie A avant, on va trouver les lois de Mila et les lois de Tzitzit. On parle d'amour. Quel rapport? C'est pas si évident de le comprendre. Dans la loi qui parle de Shofti, on va trouver les lois de Mamrim et de Menachim. C'est pas si évident de comprendre quel rapport. Etc., etc. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, quand c'est marqué Nashim, ou quand c'est marqué Nezikim, et quand c'est marqué Korbanot, qui font partie d'autres catégories de ces 14 catégories, bon, ça paraît trivial. Mais dans Afla, par exemple, qui a priori Afla veut dire ce qui est absolument fantastique, Afla, on va trouver Nedarim, Shavuot, etc. Quel rapport? Il va y avoir ici donc des questions empiriques et pas seulement théoriques, sauf si on veut apprendre un peu par cœur, comme le tableau de Mendeleïev ou des choses comme ça, où il faut apprendre bêtement, sans beaucoup d'intelligence, même si oui, il y a des explications, mais il y a des fois aussi des choses qui sont plus empiriques. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, écoutez, c'est vrai, quand on est dans les Chot Hanouka, en général, on est dans la partie Zmanim. D'ailleurs, maintenant, ils nous ont fait un cadeau, c'est que dans les nouvelles éditions, ils ont fait un truc sympa, c'est que dans Zmanim, ils ont marqué aussi le détail. Dans nos anciennes éditions, je peux vous faire, hein, c'est des éditions qui datent d'il y a quelques temps seulement, vous avez uniquement le nom, et celui qui ne sait pas le contenu, il pourrait chercher des choses qui sont complexes. Et quand on a 14 volumes ou 16 volumes, c'est un peu difficile. Seulement, c'est des choses qu'on apprend de manière empirique, parce que c'est quand on est au Beth Midrash pendant un moment que ça revient, donc après on le sait. Par contre, dans la partie qui parle du Shulchan Aruch, il y a 4 parties. Orach Haïm. Orach Haïm veut dire littéralement le chemin de vie. C'est les lois sur la prière, le Shabbat et les fêtes. Prochaine Mishpat, c'est les lois qui touchent un homme vis-à-vis de son prochain. Par exemple, tout ce qu'on étudie dans un Mtsia, en tout cas, grosso modo, ça va être dans Prochaine Mishpat. Even Haezer, c'est les lois d'un homme envers sa femme et une femme envers un homme. Par exemple, Ktova, Kiddushin, Girushin, etc. Yichud, avec qui on a le droit de se marier, et pas. Ktubot. Et Yoredea, c'est tout ce qui demande une expertise. Mais il y a aussi des parties qui sont en plus. Par exemple, le deuil, c'est dans Yoredea. Nida, c'est dans Yoredea. Ribit, c'est dans Yoredea. Ilchotam Torah, c'est dans Yoredea. Mila, c'est dans Yoredea. Basar Bechalav, Taharovet, la Kashrut, c'est dans Yoredea, etc. Tout ça est une parenthèse, juste pour vous dire que maintenant, nous allons ouvrir le Rambam, le 4e chapitre des lois de Hanouka. Alors, quand on regarde dans le Rambam, donc 4e chapitre, Halacha et Vav, puisque c'est ce qui a été donné comme référence, il y a marqué Emen likim nerot Hanouka kodem shetishka achama. On n'a pas le droit d'allumer les nerot de Hanouka avant que le soleil ne se couche. Et la im shkiata, mais avec le coucher. Autrement dit, pendant le coucher. Lo me'aharim velo makdimim. On n'a pas le droit ni de le faire plus tard, ni de le faire avant. Shachach ou ezid velo elik im shkiata chama. Si, de manière involontaire ou de manière même volontaire et négligente, il n'avait pas allumé avec le coucher du soleil, il continuera d'allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants. Ça veut dire, Vekama Uzmanze, et combien est ce temps-là? Comme à peu près 30 minutes ou un petit peu plus. Avar Zmanze, ce temps serait passé, enomadlik, il n'allumerait pas. Ce sont les mots du Rambam tranchés et clairs. Et il faudra placer de l'huile dans le récipient. Kédé veut dire ici suffisamment pour que ça puisse rester allumé et continuer jusqu'à ce laps de temps. Il dit
vechavta, s'il l'avait allumée, et eux, et qu'elle s'était éteinte, il n'aurait pas d'obligation de le rallumer. Écoutez les mots du Rambam, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations et elles sont intelligentes, elles sont surtout bien évidemment mon rêve quand on n'a pas étudié la Gemara et qu'on n'a pas vu le Rif et qu'on n'a pas réfléchi sur le Tosfot et sur les deux réponses, on lit ça, on comprend rien. Mais là, mon rêve on va pouvoir étudier le Rambam, c'est-à-dire interroger, comme laquelle des deux réponses le Rambam a-t-il tranché? A-t-il une différence avec le Rif? A-t-il une différence avec Tosfot, etc. Mais le Rambam de nous dire quelque chose de supplémentaire dans les Nishara doleket ahar shekalta regel minashuk. Écoutez bien les mots. Hein. Si elle est restée allumée après le laps de temps qui est la demi-heure après la shkia, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de passants, imratsa lechabota ou lesaleka, ose, s'il voulait l'éteindre ou l'enlever, il aurait le droit de le faire. Alors on va s'interroger pour se demander qu'est-ce qu'il y a de commun ou de différent avec le Rif. On va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois la comparaison entre le Rif et le Rambam, mais aussi et surtout de voir jusqu'à la Halakha comment les choses ressortent. On va dire Baruch Hu